Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe chapitre 30, versets 7 à 9. Agur, dans ces versets, fait preuve d'une grande sagesse. Il respecte l'ordre divin en ce sens que Dieu est le créateur de toutes choses. Il demande à Dieu de lui donner. Il est obéissant dans la crainte de Dieu. Mais il va plus loin encore, en aspirant ardemment après la satisfaction, afin de ne pas retomber dans le péché et surtout de ne pas renier son Dieu. Il demande, il implore Dieu dans une soumission qui l'honore. Et on le sait, dans 1 Samuel au verset 30, l'Éternel affirme qu'il honore ceux qui l'honorent. Si nous analysons la demande d'Agur, nous avons ici une grande leçon à tirer, celle de la satisfaction. Le monde profane ne connaît pas la satisfaction car il produit l'industrie du désir et du plaisir. En clair, le gouffre de la tentation permanente. De plus, les nouveaux moyens de communication, minutes voire secondes en un clic, ont totalement dénaturé les valeurs de la patience et de la satisfaction. Le tout de suite, dans une émotion instantanée, est le lit de la peste de l'insatisfaction qui conduit aux pires dérives et mène à la faillite économique et sociale dans nos civilisations capitalistes occidentales. Jésus, par son esprit en nous, met en évidence la face cachée de l'iceberg de la tentation afin de la combattre et de la briser. Il nous invite à vivre comme lui, dans la plus grande simplicité, afin de ne pas nous détourner ou renier notre Dieu. En clair, ce que demandait Agur était de vivre en esprit, afin de ne pas tomber et de laisser Christ nous conduire. N'est-ce pas cette assurance que les enfants de Dieu, nés de nouveau, ont reçue ? Alors sois heureux de ce que tu as.